Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast Réplique. J'espère que vous allez bien, c'est Tristan. Et aujourd'hui, on va parler de la musique dans les films. Alors, tenez-vous bien et accrochez vos ceintures, ça décolle. Music is enough for a lifetime, but a lifetime is not enough for music. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec deux invités exceptionnellement beaux. Je suis en compagnie de Clément. Salut Clément, Bonsoir, comment tu vas ? ça va très bien et toi? Ça va super, merci. Et je suis en compagnie de Paolo. Salut Paolo, Bonsoir. tu vas bien ? Oui, toi? Ça va super, merci. T'as pas écouté ma réponse d'avant en fait, parce que j'avais déjà répondu. Au moins, on sait que tu vas bien. Merci. Du coup, dans cet épisode, on va parler de la musique dans les films. Parce qu'évidemment, comme dans chaque épisode, je me couche la nuit, je me réveille le matin. Nouvelle idée de podcast. Et effectivement, je me creuse la tête. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle question. Et on va en parler tout de suite. C'est parti. Mais d'abord, je veux qu'on parle un peu de vous avant pour cerner le personnage qu'il y a derrière chacun d'entre vous. Donc on va commencer par toi, Paolo. Je veux un top 3 de tes musiques de films préférées. Effectivement, ça laissera le temps à Clément de répondre. Après, vous pouvez avoir qu'un top 1 et voilà. Au moins pour savoir qu'est-ce que tu mets tout en haut, Paolo. Ça marche. Alors, top 3, je mettrais No Time to Caution de Interstellar. Fort cochon. For Caution, pardon. Ouh, ça clash déjà. Ce n'est pas un clash, je me suis juste fait... C'est juste une petite. Ouais, Voilà, on reprend voilà. les- Mais en les tout gens, cas, il ouais. est d'accord avec moi, je pense. Il y a de la connaissance derrière. Ensuite, je mettrais en top 2 Gladiator, la musique. Oui. J'ai pas le titre, malheureusement. C'est ça. Et en top 1, je mettrais Time, Inception. Ok. We are free. Ah oui, pas de Gladiator. Squeezie, bien sûr. Évidemment. Oui, c'est ça. Ensuite, Clément, toi, ton top 3. Alors moi je mettrais en top 1, je pense, bon c'est une liste non exhaustive, hein, on va dire, parce que j'y ai pas pensé, mais je pense qu'en top 1, je mettrais Duel of the Fates, Star Wars. Top 2, je mettrais Davy Jones, Kraken, je sais pas, une musique Pirates des Caraïbes, sont tous géniales. Pas mal. Et en top 3, je mettrais Dark Knight. Dark Voilà, Knight. elle m'accompagne tous les jours. De Batman. Ouais, exactement. Ok, sympa. Bon, déjà, ça classe un peu vos classiques. Et du coup, on va parler effectivement des musiques. Mais d'abord, j'aimerais savoir votre côté un peu cinématographique, où vous vous placez dans le domaine du cinéma. Est-ce que toi, par exemple, t'es plus film, série? T'es quoi, Paolo? Je suis tout. Alors, je préfère les films, bien sûr, mais je regarde vraiment de tout, animé, dessin animé, film, série, tout ce que tu veux. Ok, donc t'es ouvert large. T'es plutôt plateforme de streaming, salles obscures, t'es quoi? J'ai tout fait et actuellement, je suis plutôt streaming, mais j'aime bien aussi aller au cinéma pour les blockbusters. Mais je peux regarder aussi des séries sur les plateformes comme Netflix, Disney+, mais actuellement, je suis plus en streaming, tout simplement. Ok, très bien. Dernière question. Popcorn salé, sucré? Sucré, popcorn. Merci, ça marche. On va bien s'entendre. Clément, pour toi, alors t'es plus film, série? Je préfère les films, car je trouve que un film avec un budget, un bon budget et un bon film sera toujours supérieur à une série, même s'il y a des séries qui sont incroyables. Mais ouais, les séries, enfin, je suis comme Paolo, je rejoins Paolo, je suis film, série, n'importe. Ok. Et plus plateforme, plus tu te déplaces dans les salles obscures? Pas assez, je trouve, à mon goût. J'aimerais bien aller plus vers le cinéma, parce que c'est un endroit quand même génial. Donc je pense que je serais plus, pour l'instant, je suis plus, oui, plateforme streaming. Ok. Alors effectivement, quand on parle de cinéma et de musique dans les films, effectivement, le cinéma, il va avoir un impact aussi puisqu'il est sonorisé pour. Donc pour l'appréciation, ça va être différent. Et on va en parler. Popcorn salé, sucré? Pas de popcorn. Pas de popcorn du Non. tout. Je me centre sur le film. Pas de D'accord. distraction. Pas de bruit gênant, quoi. Exactement. Ça marche. Ok, très bien. Eh ben, on va tout de suite passer à ma problématique. C'est parti. On y va. Cette nuit, j'ai à moitié bien dormi. Je me suis refait les musiques de films et je me suis dit, putain, il y en a quand même qui sont bien.
mais j'arrivais pas à dire lesquels. J'arrivais pas à dire si c'était, je sais pas, plus Hans Zimmer ou plus John Williams qui remportait la victoire. Donc voilà, ça m'a beaucoup creusé. Et du coup, quand je me suis réveillé, la problématique, c'était les musiques dans les films. Est-ce qu'elles sont essentielles pour garantir le succès du film? Est-ce qu'un film sans musique est un film réussi? Bon, il y a plusieurs questions, on va en débattre ensemble. Déjà, comment vous voyez la problématique? Ça vous intéresse? Bien sûr, c'est hyper important les musiques de films, on va en parler. Ah oui, c'est une question qui se, ouais, tout à Qui se fait. pose? Oui, qui se pose. Ok. On va pouvoir en parler tranquillement. Ok, donc effectivement, la musique dans les films a bien évolué puisqu'on est parti d'un cinéma muet pour venir dans un cinéma avec le son, avec le bruit, avec l'espace. Et donc, on en est à aujourd'hui une grande industrie qui forme des films voilà, de grande envergure, qui mènent l'audio et le visuel. Alors, selon vous, en quoi est-ce que la musique suscite des émotions chez le spectateur? Question assez complexe à répondre. Mais ce que je dirais, déjà une musique, évidemment, la musique, c'est l'émotion, avant tout. C'est un moyen d'embellir une scène. Ça ne fait pas toute la scène, évidemment. La musique, comment elle peut transmettre les émotions? Tout simplement, si c'est une scène dramatique, en amplifiant. En amplifiant ce côté dramatique, ou bien une scène triste. Ça amplifie l'émotion. En fait, c'est un amplificateur, je veux dire, d'une scène. Et donc, une scène géniale, avec une musique géniale, la scène devient encore plus géniale, incroyable. C'est ça. Parce qu'effectivement, une musique, quand on parle de musique, on parle de transmettre des émotions. Effectivement, est-ce que c'était utile de l'ajouter dans le cinéma? C'était ça plutôt ma question. Est-ce qu'il y a besoin? Est-ce que les images en elles-mêmes ne suffisent-elles une image ne suffisent-elles pas? Et donc, est-ce que y a un vrai rôle à jouer en termes d'émotion derrière Paolo? Pour moi, un film sans musique aujourd'hui, c'est pas chiant, mais c'est ennuyeux. Je pense que les musiques sont super importantes pour, comme a dit Clément, amplifier les émotions dans les scènes. Par exemple, il faut absolument une musique épique pour une scène épique, une musique triste pour un moment triste. Et surtout, c'est que ça ajoute une âme, en fait, à l'œuvre. Est-ce que du coup, par rapport à ça, vous avez, je sais pas, une musique qui vous vient à l'esprit concernant un moment fort et qui est même impactant dans l'émotion que vous avez ressentie de la scène? C'est-à-dire que si je mettais une musique de Prout dans un moment épique, est-ce que la scène aurait le même ressort, le même impact? Je pense que non, évidemment. Mais une scène que je dirais où la musique a vraiment joué un rôle important. Je vais citer Star Wars, je pense, notamment dans l'épisode 3, à la fin du film, où on voit Dark Vador pour la première fois dans la prélogie. Et on a cette musique très dramatique, avec une chorale qui est très puissante, très forte. Et en même temps, en même temps que Dark Vador est en train de naître, on a la mort de Padmé Amidala, donc sa femme. Et en fait, la musique reste la même. Et donc, en fait, on a cette dualité entre le côté épique et le côté dramatique de l'apparition de Dark Vador, et en même temps le côté triste, mélancolique de la mort de Padmé Amidala. Et la musique, en fait, va connecter ces deux scènes, ces deux personnages en soi. Et c'est une scène, une séquence incroyable. Et j'ai envie de rebondir sur la question d'avant. Pour la question de est-ce que la musique est vraiment nécessaire, comme là on l'a dit dans ces cas de figure, la musique évidemment elle va améliorer l'émotion qu'on ressent en regardant le film. Mais par exemple on a le cinéma muet, par exemple Charlie Chaplin, on a le cinéma muet qui sont des super films et qui ont fait naître le cinéma, et sans musique. Donc évidemment le média a évolué, mais et heureusement, parce que franchement... Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'enlever, cette musique, ou pas? Donc si on sort un film sans musique? Par exemple, est-ce que c'est encore possible ou pas? Je pense que oui. En soi, on peut
presque partir du fait que le cinéma muet, c'est un type de film, et du coup, le film avec de la musique et du son, c'est un autre type de film. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un va se dire, tiens, ça serait bien de refaire un film comme à l'époque, sans son. Et donc pourquoi aujourd'hui le standard est un film avec la musique? Pourquoi la musique a-t-elle pris une place aussi importante? Je pense parce que c'est bien plus facile de partager des émotions grâce à une musique que sans, en fait, tout simplement. Ça habille le film. Après, on remarque des fois, j'ai vu le film récemment, Prisoners, de Denis Villeneuve. Et j'ai remarqué, bon, évidemment il y a des musiques, mais j'ai pas remarqué la place de la musique. Enfin, je l'ai pas. Tiens, j'entends cette musique, je l'écoute et je la comprends. En fait, c'était plutôt je trouve des bruits d'ambiance, des fonds d'ambiance. Donc en fait, la musique, il peut y avoir il y a une grande panoplie de musique. Il peut y avoir une musique chantée, parlée. Tu vas avoir des musiques plutôt orchestrales et après des musiques aussi ambiantes. Et donc, en fait, je pense que si on prend le film Prisoners et qu'on enlève la musique et l'ambiance sonore, je pense ça, évidemment, je pense que ceux qui ont vu le film, ils vont comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Mais un mec qui a pas vu le film, je pense que ça peut se voir facilement, parce qu'en fait le film joue sur ce côté un peu malaisant. Enfin bon, je vais pas tout expliquer le film, mais Oui, bien sûr. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour toi, la musique qui vient habiller, c'est-à-dire les moments qui sont plus plats ou les moments pour appuyer, en fait, aider finalement le spectateur à comprendre une scène et de finalement voir dans quel état il doit être. Ouais, c'est Par ça. la musique. Ok, donc pour toi, donc pour vous, hein, parce que vous êtes plutôt d'accord avec ça. Donc elle est utile pour comprendre, pour aider, voilà, émotionnellement le Oui. spectateur. Ok, alors effectivement, hein, si on prend le thème de Jurassic Park, par exemple, au moment où on ouvre la porte de Jurassic Park, on a cette fameuse musique. Non, voilà, je n'arrive pas à la faire. Et du coup, là, on a un sentiment voilà, de grandiose, de merveillement qui vient. Et effectivement, ça habille le truc. Qu'en est-il si cette musique n'était pas là à ce moment-là? Est-ce que ça aurait le même impact ou pas? Est-ce que c'est plus qu'émotionnel la musique finalement? Est-ce qu'on n'est pas là pour faire plus de choses? Je sais pas. Je vais essayer d'y répondre. Je pense que déjà, la question a déjà été, je pense, répondue. Enfin, il y a déjà eu une réponse. On l'a dit que ça amplifie les émotions et sans musique, je pense qu'il n'y aurait pas du tout les mêmes émotions. Ça serait peut-être plus léger. Par contre, je voulais rebondir sur quelque chose qui peut-être est lié à ta question. C'est par rapport au thème de la musique et plus au style. Normalement, voilà, une musique doit être un peu dans le style du film, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des musiques, notamment Gladiator. Quand on écoute la musique, on sait que c'est un thème un peu antique. En fait, quand on va entendre la musique, on va directement penser à l'Antiquité. Alors, je sais pas pourquoi, je pense que c'est dans le style, les instruments, etc. Et je pense que oui, il faut que la musique soit vraiment en lien avec le thème du film. Tu nous dis, c'est par exemple, on prend un film sur la Grèce antique, on va utiliser des instruments pour faire la musique C'est ça. qui était à l'époque de la Grèce antique. Voilà, c'est ça. Oui, donc pas n'importe laquelle. C'est ça. Ok, et ça tombe bien que tu en parles parce que justement on va dériver sur ça. C'est que effectivement, est-ce qu'on peut considérer qu'une musique qui n'a pas été créée pour le film, donc là ce que vous parlez c'est des musiques, ce qu'on appelle de la composition à l'image, c'est qu'on crée la musique pour la scène, le Oui. moment, le film. Mais que se passerait-il si on utiliserait une musique random? Est-ce que ça changerait quelque chose? Enfin, quand je dis random, c'est qui n'a pas été pensé pour le moment. En fait, le génie du compositeur, c'est ça, c'est qu'il arrive il pense pour la scène. Évidemment, si tu prends une musique qui a déjà été faite, je pense qu'il y aura pas cet élément-là de, elle a été pensée pour la scène. Après, ça peut fonctionner si tu trouves une musique qui colle parfaitement. Oui, pourquoi pas. Je pense que oui, donc je rebondis sur ce que tu dis. Normalement, donc les compositeurs créent les musiques pour la scène, mais tu peux utiliser une musique déjà créée et que tu penses qui serait vraiment compatible, cohérente avec la scène que tu as envie de présenter ou même pour une vidéo. Voilà. Je pensais à Run Boy Run de Woodkid qui a été utilisé pour le film par exemple Divergent dans une scène assez dynamique avec, j'ai envie de dire, de la course. Donc voilà, ça allait super bien avec la scène. Et donc oui, tu peux utiliser une musique qui a déjà été créée
pour une scène spécifique. Par exemple, effectivement, si on reprend ce principe-là, dans récemment Les Gardiens de la Galaxie, le dernier, on a Creep de Radiohead, on a une musique qui a été remise même à la mode, qui est alors je sais plus, c'est Dog Days Are Over, je crois je sais plus l'artiste. Bref, je sais plus. C'est Dog Days Are Over, je crois, de Florence and the Machine, un truc dans le genre. Dans Les Gardiens de la Galaxie, voilà la bande son qui a été reprise. Et donc, est-ce que finalement on peut aussi utiliser une scène, une musique déjà célèbre pour un autre aspect, c'est-à-dire, Bien sûr. je sais pas, le fait juste de dire je connais cette musique, le spectateur connaît cette musique, du coup la scène a une autre tournure. Après voilà, c'est comme on l'a dit, il faut que ça soit cohérent avec la scène. De toute façon, c'est un métier, hein. Il y a des gens qui s'occupent de ça et il faut absolument que la musique soit en cohérence avec la scène. Et donc, je pense que n'importe quelle musique peut être utilisée pour des scènes spécifiques. Ouais, souvent, quand ils utilisent des musiques déjà connues, c'est ça. Je pense pas que on arrive à ce terme-là, mais je dirais du fanservice, limite, dans le sens où c'est la musique facile, que tu sais qu'elle est déjà populaire, donc tu sais que ça va marcher. Et ça devient très mainstream. Gardien de la Galaxie, les musiques sont mainstream et les scènes sont mainstream. Alors que tu prends une scène, les musiques orchestrales, je pense qu'elles sont bien moins écoutées que les musiques. Mais alors, c'est quoi l'objectif qu'il y a derrière? C'est l'émotion. C'est l'émotion. Donc, par exemple, je vais faire un film, moi, demain. Est-ce que je vais préférer de la musique à l'image, donc utiliser une musique spécialement adaptée aux scènes que je fais, ou est-ce que je choisis des musiques, des chansons déjà connues pour mettre dessus? Pourquoi on choisirait l'une et pas l'autre? Eh ben, déjà, comme j'ai dit, la chanson déjà qui existe déjà, les chansons qui existent déjà, elles sont très bien pour attirer le public. Si tu regardes les trailers de blockbuster aujourd'hui, tous les trailers quasiment, Marvel, Disney, etc., tous les trailers reprennent une musique déjà connue et en font une sorte de remix pour le trailer. Et ça attire le public parce qu'ils se disent « Ah tiens, je connais la musique, ça m'attire ». Après, dans le film lui-même, tu as des scènes avec des chansons qui fonctionnent très bien. Comme tu as dit, Run Boy Run dans Divergente. Mais souvent, tu peux pas mettre que de la chanson, que des musiques connues, des musiques déjà créées. Sinon, c'est le public qui va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Ok, donc il faut que tu aies de la composition originale. Ok, donc toi, composition originale, ça contribue au succès quand même du film, quoi. En fait, ça... Oui, pardon, j'ajoute un truc et je te laisse parler. Allez-y. Vas-y. Si les musiques sont tous connues, en fait, ça peut sortir le public du film. Alors que s'il s'y attend pas, la musique, ça l'aide à s'immerger dans le film. Et puis la musique, ça fait partie de l'œuvre, c'est l'âme du film, et presque ça fait partie de l'identité en fait du film. Et après avoir vu le film, souvent c'est la musique qui reste en tête, et que beaucoup de monde vont continuer à l'écouter en pensant à la nostalgie de... Oui, effectivement, parce que si je vous dis Star Wars, vous avez tout de suite la musique en tête, et inversement, si vous l'écoutez ou vous écoutez la musique du Parrain, on plonge directement dans l'univers, effectivement. Ok, donc ça sert aussi à ça finalement, la musique, c'est à contribuer à l'identité d'un film, donc non seulement l'émotion, mais aussi l'identité. Ok, donc c'est pas trop mal, ça répond à peu près à ma question. Donc en effet, si on utilisait une autre musique à la place des musiques qu'on a dans les films qu'on connaît, par exemple, je sais pas, si on prenait Les Dents de la Mer, cette fameuse musique si on avait mis une autre musique, est-ce que ça aurait eu le même impact à votre avis, ou est-ce que c'est aussi des choix hyper importants dans la façon dont est composée une musique? Le génie de John Williams, c'est l'utilisation des deux notes, justement juste deux notes, et qui fait la simplicité qui rend en fait une sorte de simplicité à cette scène où c'est juste un requin qui attaque une personne. Juste avec deux notes, il a réussi à créer la tension. Oui. Et donc ça, c'est ce qui rend iconique la scène en soi. Parce que si c'était une musique lambda qui est censée faire peur, dramatique, je pense pas qu'on se rappellerait autant de cette scène. Donc il y a finalement de la technique derrière. Ok, donc si on récap sur les émotions, la musique ça sert
à l'identité d'un film, et ça sert aussi à appuyer des moments clés par aussi l'originalité de la musique, parce qu'on est effectivement, tu l'as dit, sur 2 notes, etc., etc. Ok. Est-ce qu'il y a des musiques qui sont créées juste pour après cartonner, c'est-à-dire dans le sens où on crée une musique iconique pour la faire connaître et pour juste après l'écouter derrière. Dans le sens, je m'explique. Par exemple, j'ai Stranger Things qui a repris Running Up That Hill de Kate Bush. Par exemple, est-ce qu'on l'a utilisé pour faire en sorte de ressortir la musique plus que l'œuvre originale? Je pense que cette musique, déjà, c'est une très ancienne musique. Enfin, je connais pas du tout la date, mais je pense que c'est vraiment dans Années 90, je crois. Je pense que c'est dans la période 90. du film. En tout cas, se passe l'histoire. Mhm. Donc je pense que déjà, il y a un lien, il y a une cohérence, comme on avait parlé tout à l'heure. Et donc ta question, c'était, est-ce que mettre en avant plus une musique que le film? Oui, dans le sens où est-ce que on va jouer, on va faire exprès d'ajouter des musiques pour après qu'elles soient, on continue à influencer avec la musique. C'est un peu comme j'ai dit, hein, ça fait partie de l'identité et l'objectif aussi, je pense, oui, ça serait que les gens le réécoutent parce que souvent le fait de réécouter une musique 1 an ou 2 ans après, ça te donne envie de re-regarder le film. Donc bon, ça te fait encore plus d'audience et plus d'argent. J'ai envie de dire, regardez Hans Zimmer, il fait des concerts de toutes ces musiques qu'il a créées depuis le début de sa carrière. Ça lui permet de, je suppose, gagner de l'argent par rapport à ça. Et donc ces musiques sont devenues presque des musiques aussi importantes que les musiques de rap ou voilà, les musiques qui sont très connues à côté et qui n'ont pas été utilisées dans des films, quoi. Ok. Donc finalement, quand on sort un film, la musique, elle est tout aussi importante que le film. Est-ce qu'il y a déjà des films où la bande sonore a dépassé le film, selon vous? Oui, clairement. J'en ai pas en tête. T'en as pas en tête? J'en ai pas en tête, là, comme ça. Ouais, il y en a plein, c'est sûr. Déjà, je pense Drive. Un exemple qui est récent. Night Call, Night Call, exactement. Night Call. De Kafowski, je crois. Kavinsky. Kavinsky, putain. C'est ça, J'ai c'est ça, c'est bouché ça. son nom. J'ai détruit son nom. Voilà. C'est terrible. Bob Razowski, voilà. Voilà. Sa musique est connue, très connue mainstream, et elle a été reprise au JO. Mhm. Je pense que la plupart, 80% des gens qui l'ont écouté, la probabilité, j'en sais rien, mais beaucoup de gens qui l'ont écouté n'ont pas vu le film Drive, c'est sûr. C'est ça. Et du coup, ma question, c'est est-ce que le fait que cette musique, parce que bon, voilà, moi je trouve que c'est un banger, cette musique Night Call, est-ce qu'elle elle sert au film, à l'œuvre finalement, est-ce que cette musique, juste de l'entendre, vous avez envie de voir le film? Bah oui, c'est un outil de communication. C'est devenu un outil de communication, c'est-à-dire qu'elle est devenue tellement connue que les gens vont se poser la question de quelle œuvre ça provient, et donc logiquement permettre d'amener les auditeurs à aller regarder le film du coup. Donc oui, c'est un outil de communication, la musique. Ok, donc voilà, on a on a encore une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle réponse à ma question. Donc effectivement, là, vous êtes en train de me dire que elle devient indispensable, la musique. Est-ce que du coup, selon vous, les compositeurs sont assez reconnus? Parce que finalement, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'elle est aussi importante que le film? Donc est-ce que ils ont le mérite du film? Tu veux répondre? Je vais répondre à la moitié de la question. Ok, peut-être tu compléteras si tu as la réponse, mais Je vais répondre la moitié de la question avec la moitié des mots et toi tu complètes. peut-être au pire donner mon avis, au pire tu donneras le tien, je sais pas si ça sera le même. Je voulais juste dire que certains compositeurs sont très connus aujourd'hui, notamment on en a déjà évoqué, mais Hans Zimmer et John Williams. Sauf que bien sûr il y a d'autres compositeurs qui sont moins connus alors qu'ils ont fait aussi des très bonnes musiques. Ça dépend chacun. Après voilà, ceux qu'on a nommés, c'est les plus connus parce qu'ils ont fait énormément de musique, ils ont été appelés sur énormément de tournages de films. Voilà. Mais je pense que les compositeurs sont moins reconnus que les acteurs. Je pense que souvent ceux qui regardent des films vont moins penser à connaître le nom de celui qui a fait les musiques que savoir qui a joué tel rôle. Pour notre part, je pense qu'on est très fan de musique et donc forcément, logiquement, et on va amener à regarder qui a fait la musique. Mais je pense que 50, bon après c'est des chiffres que je donne aléatoirement, mais beaucoup de personnes qui regardent des films ne vont pas naturellement aller regarder
qui compose la musique. Oui, bah oui, c'est normal. Parce que les gens regardent le film, C'est regardent ça. les personnes, C'est les ça. acteurs. Mais du coup, est-ce qu'ils en oublient aussi que la musique est... Je pense pas, parce que, en fait, t'as pas besoin de dire tiens, je vais aller voir qui a fait la musique pour profiter de la musique, en fait. Parce que dans ton subconscient, quand tu regardes le film, t'entends. Et même si tu penses, même si tu fais pas si tu penses ne pas y faire gaffe, ton cerveau quand même il entend et il dit putain ouais. Et puis, Le film est bien. quand tu connais pas le compositeur, la première chose que tu tapes sur internet pour trouver la musique, c'est le nom du film et pas le nom du compositeur. Effectivement, et par rapport à ça, du coup, c'est que vous en avez cité des plus connus, John Williams, Hans Zimmer, mais est-ce que vous savez que leur niveau de reconnaissance est très faible quand même, contrairement aux réalisateurs ou justement à des scénaristes qui sont aussi importants sur le film. Sur 53 nominations, John Williams, à votre avis, il a remporté combien d'Oscars ? 53, c'est-à-dire 53 années. Sur 53 nominations. Donc sur plusieurs années. Ok. Je dirais pas beaucoup, hein, pas énormément. Enfin, je dirais À votre avis, combien d'Oscars ? entre 5 et 10. J'en ai aucune idée, donc 5 et 10. 5 Oscars sur 53 nominations. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut trouver qu'ils sont quand même assez peu reconnus encore aujourd'hui. Donc du coup, pour juste conclure par rapport à ça, sur la question, est-ce que une musique contribue au succès d'un film ? Vous êtes plus tendance à me dire que oui, finalement. Oui. La Oui, je quasi, pense. Oui. La quasi, ouais, on est plutôt d'accord. Ok, ça marche. Eh ben, on va passer au quiz. C'est parti, jingle. Alors, c'est parti pour ce jingle. Donc, on va voir si vous reconnaissez les musiques de films. Justement, comme vous l'avez dit, hein, identité sonore. Donc, on reconnaît à de simples notes. On va commencer avec le niveau facile, avec la première. Alors, Comment ça marche on va écouter les musiques les plus connues en fonction des niveaux de difficulté, facile, moyen, difficile. Et puis, chacun votre tour, vous allez répondre. Et celui qui n'a pas la réponse, on passe à l'autre si elle a la réponse. Ok. Ça marche. Ça marche. On commence par toi, Clément. C'est parti. Première musique. C'est Interstellar. Bonne réponse. C'est Le main theme, mais le but c'est juste de trouver le film, ce sera suffisant. Ça marche. Ok. Parce que comme vous l'avez dit, de toute façon, on se souvient pas des titres, on regarde d'abord le film Bien sûr, avant de bien chercher la sûr. musique. C'est parti, à toi Paolo, on compte un point pour Clément, c'est parti. Titanic. Pas du tout. Clément? J'attends pour qu'on ait le copyright sur le podcast. Non, c'est faux. C'est Jurassic World, Jurassic Park. Jurassic Park, Ah effectivement. punaise. Titanic. C'est vrai que ça Ah a ouais, été non mais je vite, sais hein. pas pourquoi il y a les deux notes. j'ai hésité au sujet de Jurassic Park parce qu'en fait t'as dit Titanic, je fais ok, oui c'est ça. Je fais ah merde, c'est pas ça. Bah oui, non, logique. En fait j'ai c'est commencé à juste réfléchir. les deux notes m'ont fait penser. Oui, c'est vrai, Ouais, oui, bon. c'est vrai. 2 points pour Clément, on y va pour la troisième, c'est parti. Moi Oui, c'est à toi Clément. Seigneur des Anneaux, La Comté, The Shire, Effectivement, bonne World réponse. Shore, je vais tout dire. Voilà. Ok, niveau moyen, c'est parti. Quatrième musique pour toi, Paolo. Ah c'est Spider-Man. Bien vu. Bien joué, Bonne bien joué, réponse. bien joué. J'étais pas sûr. Bonne réponse. Allez, question suivante. Hop, UP. Là-haut, bien vu. Là-haut, ouais. Bonne réponse. À toi, Paolo, c'est parti. Batman le nouveau. Bien joué. Batman. Michael Giancano. Désolé. On y va pour le niveau difficile pour toi, Clément. C'est parti. Je l'ai pas. Proposition, peut-être? Je vais dire une proposition nulle. Vas-y. Narnia. Non.
pouvez me laisser quelques secondes? Pas trop, il y a le copyright. Fais vite quand même. C'est vrai que c'est dur. Ah, ça me dit quelque chose, mais j'en ai aucune idée. Alors effectivement, c'est dur parce que on parle d'une musique qui est composée à l'image, donc effectivement, le moment n'est pas encore venu. Mais c'était dans Harry Potter. Le Bon. moment de la bataille. Bon. Je m'en fais pas. avec Harry Potter, Voldemort. C'est pas le main thème, quoi. Voilà. Et non, c'est pas le même taille. On est dans le Ouais, difficile. non, mais je comprends. Ok, on y va, Clément? Non, c'est pour qui? C'est pour qui, moi. là? C'est pour toi, Paul. C'est pour lui. Alors, je crois que je vais me faire insulter, lyncher, mais je vais confondre entre deux films du même réalisateur. Pour moi, c'est Il était une fois dans l'Ouest. C'est exactement ça. Ok, Oh, j'avais bravo. peur avec Bravo. l'autre, mais ok. On y va pour la suite. Un film Disney là. Probablement. Je vais m'énerver. Ah. Mec, je l'ai pas. Je te soutiens. Vas-y, Paolo. J'en ai aucune idée. Ah non. Non mais attendez, laissez-nous. Ah. E.T. Oui, bien joué. Bonne réponse. On m'a clairement pas aidé. Ah ouais, bon bah moins 2 points. Ok, on y va pour la question impossible à 30 000 points. C'est parti. Ça marche. Ah, je connais. Je tente, Oui, mais je suis Paolo. pas sûr, mais Avatar? Pas du tout. Non, ça a des sonorités d'Avatar. Ouais. Ça, il y a eu des sonorités d'Avatar. Des indices peut-être. Marvel. Ah putain. Tente le gros. Le hein. Black Panther, je sais pas. Pas du tout. Bah, pas de point pour celle-là. C'était Doctor Strange. Oh, Oh j'allais le là dire. là. Je te jure. Dommage. C'est Clément qui a gagné. Bravo. On applaudit. Bien joué. Merci. Félicitations les gars. Bravo, merci en tout cas pour De rien. avoir répondu à ma question et merci d'être venu. de Nous, problème. en tout cas, merci d'avoir écouté Réplique. On se retrouve pour le prochain épisode. Je vous dis c'est ciao et à bientôt.